Ok, on est parti pour travailler un petit peu la façon de primitiver des fonctions puissance. Ça, c'est une compétence de base. Ça doit être acquis normalement en fin de lycée ou début de L1. Donc on va revoir ça un petit peu ensemble. Ce qu'il faut, c'est être rapide. Je vous rappelle les notations. Donc f de x, on va travailler pour l'instant avec des fonctions continues sur un intervalle donné. Et du coup, on sait qu'il y a des primitives et que cette notation ici, ça désigne une primitive mais pas bien définie, toujours à une constante près. Donc ça, c'est un représentant formel de l'ensemble des primitives de f. Elles sont toutes égales à une constante près. Exemple, si je vous donne la fonction f de x égale x12, elle est déclarée. Vous observez qu'elle est continue, ça c'est évident, elle est usuelle. Et donc, vous déclarez l'intervalle des x sur lesquels vous allez calculer votre primitive. Vous n'oubliez pas, comme je l'avais fait là, de mettre votre dx qui indique que vous primitivez selon la variable x. Et x12, eh bien, vous savez que c'est la dérivée de x13 sur 13. Et ce que produit le symbole, c'est x13 sur 13 qui va être notre primitive privilégiée, la primitive par défaut, mais plus c. En fait, le symbole, il ne produit pas la primitive par défaut. Il produit une primitive formelle, un peu plus vague. Donc, il faut toujours mettre le plus c. Donc, c est un objet de type réel et il est constant sur l'intervalle L, R, sur lequel vous faites vos calculs. Donc, moi, ce que je veux, c'est que pour vous, ça soit hyper naturel. Quand vous avez une de ces deux structures, ici, vous avez la version puissance simple. X, c'est votre variable. Ça se voit parce qu'il y a des x. Alpha est un réel fixé. Il ne faut pas que ça soit moins 1. À ce moment-là, vous automatisez que ça se primitive en 1 sur alpha plus 1, u alpha plus 1. En version composée, si vous n'avez pas pile poil la variable x, mais quelque chose de plus gros, il vous faut le u'. Si vous avez votre u' u alpha, alors vous êtes en train de primitiver une puissance en version composée et vous écrivez 1 sur alpha plus 1, u alpha plus 1 plus c. Et moi, ce que je veux, c'est que ça soit hyper rapide. Donc, on va regarder ensemble. Bien. Vous voyez que je vous demande de primitiver x racine de x. Donc, vous allez primitiver sur un intervalle où c'est continu. Ici, ça va vous donner sur 0 plus l'infini. Pour primitiver x racine de x, il suffit de comprendre que ça, en fait, ça se reformule en x puissance 3,5. Racine de x, c'est x puissance 1,5. Vous faites votre calcul de puissance. 1 plus 1,5, 3,5. Et donc là, ce que je veux que vous ayez compris, c'est que vous êtes dans la version simple des puissances. Et donc, il faut zoomer sur l'exposant, ajouter 1, 3,5 plus 1, 5,5. Et là, on fait l'inverse de ce que vous avez trouvé en ajoutant 1. Donc l'inverse de 5,5, 2 cinquièmes. Et vous me produisez 2 cinquièmes de x puissance 5,5 plus c. Et vous déclarez c. C, c'est un réel. Et c'est une constante, ça sera la même valeur si je produis une primitive pour tous les x de 0 à l'infini. Donc là, vous m'écrivez que c'est constant sur 0 plus l'infini, qui est l'intervalle des x. Et donc, je répète, ça doit être rapide. Là, 3,5, dans ma tête, je fais 3,5 plus 1, 5,5. J'ai compris qu'il fallait inverser, et je le fais rapidement. Ici, je vois ma puissance. Mais là, j'ai pas x, j'ai u, j'ai un truc plus gros. Donc u puissance 12, je ne peux pas le primitiver. Il me faut le u'. Le u' du u ici, c'est 4x. Ben nickel, j'ai pile poil u', u puissance 12. Sur quel intervalle je fais mes calculs? Sur R, il n'y a pas de problème de définition, c'est continu. Et donc, je fais un focus sur le 12, dans ma tête plus 1, 13. Un 13e, je produis un 13e de u, 2x au carré plus 5 puissance 13. Et j'oublie pas plus c. Et je la déclare. C appartient à R, constante sur R. On continue. Ici, je vous ai donné 1 sur x5. Et bien 1 sur x5, c'est plus x puissance moins 5.
Et ça, je peux le primitiver sur deux intervalles. Soit I1 égale moins l'infini 0, ou I2 égale 0 plus l'infini. C'est parti, je fais un focus sur l'exposant moins 5, j'ajoute 1. Moins 5 plus 1, moins 4. Je prends l'inverse, moins 1 quart. Et donc je récupère moins 1 quart de x puissance moins 4 plus ck, où ck est un objet de type réel et il est constant sur l'intervalle ik. Donc je produirai une formule où la constante c est la même pour tous les x de I1, mais ça peut être une deuxième constante c pour les x de I2. On continue. Ici, la puissance attire le regard. Je reformule. C'est primitive de 2x moins 3 puissance moins 5 en fait. Donc c'est le moins 5 qui est important, là. C'est pas 5, c'est moins 5. Vous primitivez selon la variable x. Donc ici, vous n'avez pas pile poil votre variable x puissance moins 5. Vous avez u. U puissance moins 5 tout seul ne sert à rien. Il vous faut le u'. Mince, on l'a pas. Il fallait 2. Mais une constante, c'est pas grave. Quand il vous manque votre u' à une constante près, ça se gère. Parce qu'en fait, je vais l'insérer. Là, moi, j'aurais voulu avoir 2. Comme ça me faisait mon u' u moins 5. J'ajuste et c'est 1/2 qui va survivre. Le 2 ici va partir en primitivant. Donc là, je primitive, 1/2 survit, moins 5 plus 1, moins 4. Donc vous faites votre moins 1 quart et vous faites vos 2x moins 3 puissance moins 4. Et puis, il est grand temps de s'intéresser aux intervalles de définition. 2x moins 3 ne doit pas s'annuler. Donc x doit être différent de 3/2, ça vous donne deux intervalles. Sur I1 égale moins l'infini 3/2, ou I2 égale 3/2 plus l'infini, eh bien vos calculs seront les mêmes. Et donc vous mettez ck puisque vous avez deux intervalles. Ck appartient à R, constante sur ik. Et évidemment, là, on range en moins 1/8, d'accord? Continuons. J'ai ça à primitiver. Tac, je reconnais une puissance négative. C'est le moins 3 qui est important. Je suis en train de primitiver avec x. J'ai pas x pile poil, il me faut le u'. Mais u' c'est 1, donc c'est bon. J'ai u' u moins 3, c'est parti. Moins 3 plus 1, moins 2. Je prends l'inverse, moins 1/2, je primitive. Moins 1/2 fois x moins 1 puissance moins 2. Plus, il est temps de s'intéresser aux intervalles, il y en a deux. I1 égale moins l'infini 1, ou I2 égale 1 plus l'infini. Et donc vous avez ck. Avec ck appartient à R, constante sur ik. Ici, il y a du sin, il y a du cos, mais c'est ça surtout qui attire le regard. Donc ça, comme d'habitude, c'est une puissance négative. Donc ça vous fait du sinus x fois 1 plus 3 cos x puissance moins 7. J'observe. Là, j'ai pas x, j'ai u puissance moins 7. Il me faut le u'. Donc le u' de ça, c'est moins 3 sin x. J'ai pas moins 3, mais comme c'est une constante, c'est pas gênant. Je vais ajuster. Et c'est moins 1/3 qui va survivre. Donc quand je primitive, je produis moins 1/3. Moins 1/3. Moins 7 plus 1, moins 6. Donc fois moins 1/6. Fois 1 plus 3 cos x. Puissance moins 6. Plus, c. Parce que là, cos x est entre moins 1, le 3 cos x pourra jamais être égal à... attendez. 3 cos x égale 1. 3 cos x égale 1. Cos x égale moins 1/3. Bah si, c'est possible. C'est pas ce que je voulais. Donc on va dire on va prendre un intervalle où ça s'annule pas. Genre un truc où c'est positif, par exemple. C'est pas l'objet de la vidéo, de se prendre la tête avec les intervalles. Donc là, je vais choisir un intervalle i égale, par exemple, moins pi sur 2, pi sur 2.
C'est bien ça. Parce que moins pi sur 2, eh bien, mon 1 plus 3 cos x, il est défini, il est positif. Ça n'annule pas. Donc, c'est bon. On verra plus tard en TD pour gérer bien les intervalles. Là, ce que je veux, c'est vraiment que vous sachiez produire des formules. Voilà. Et puis, dernière puissance, c'est évidemment le 1 sur x. Alors, celui-là, normalement, il est maîtrisé quand on vient de terminale. Ça, sauf que en terminale, vous avez eu tendance à mettre ln de x. Vous primitiviez sur des intervalles où votre formule était positive. Désormais, vous pouvez primitiver sur moins l'infini 0 et il faut produire ln de valeur absolue de x. Et puis en version composée, c'est le u' sur u, qui est très connu aussi. Regardons les exemples. 1 sur x moins 2, ça, c'est u' sur u. Et ça peut se primitiver sur i1 égale moins l'infini 2 ou i2 égale 2 plus l'infini. Et là, vous avez pile poil votre u' sur u, donc vous produisez ln de valeur absolue de x moins 2 plus ck. Et ck appartient à R, constante sur ik. Ici, même chose, on teste u' sur u, u sinus x plus 3, la dérivée u' cos x, pile poil. Donc je primitive ln de valeur absolue de sinus x plus 3. Plus c, parce que là, mon sinus x, comme il est plus grand que moins 1, sinus x plus 3, ne s'annule jamais. Donc là, on est sur R. Et donc c appartient à R, constante sur R. Et là, vous devez toujours produire une formule réduite le plus possible. Donc là, sinus x plus 3, comme c'est tout le temps positif, il ne faut pas laisser la valeur absolue, elle ne sert à rien. Donc on mettrait ça. Enfin, dernier exemple, ici, vous avez presque u' sur u, il vous manque un signe moins. Donc comme d'habitude, vous ajustez, vous mettez le moins que vous auriez voulu avoir, c'est une constante. Et il y a un moins devant qui va survivre. Et du coup, vous avez votre u' sur u qui se primitive en moins ln de valeur absolue de 1 moins exponentielle x plus ck, parce que là, on voit bien que le dénominateur s'annule et qu'il s'annule uniquement pour x égale à 0. Donc vous avez deux intervalles. I1 égale moins l'infini 0 ou I2 égale 0 plus l'infini. Votre fonction à chaque fois elle est continue. Et donc ck appartient à R, constante sur ik. À bientôt pour une deuxième vidéo où on primitivera les exponentielles, les sines et où on révisera les cas usuels d'IPP.